À présent, nous allons voir les propriétés Text Shadow et Box Shadow qui permettent de réaliser des ombres sous les textes et sous les boîtes. Ces deux propriétés sont d'usage similaire à celles que nous venons de voir concernant les coins arrondis. Nous allons cibler nos éléments, conseil, par exemple, donc point conseil, pour lequel nous allons ajouter une ombre au niveau de la boîte. La propriété qui permettant de faire des ombres sur les boîtes est la propriété box-shadow. Normalement, cette propriété, comme les propriétés permettant de réaliser des coins arrondis, doit être écrite avec des préfixes permettant à chaque navigateur de les repérer correctement. Ainsi, nous allons écrire Moz Box Shadow de points et un certain nombre de valeurs écrites juste après. Nous allons écrire par exemple une valeur de 10 pixels représentant le décalage horizontal de l'ombre, puis une valeur de 20 pixels représentant le décalage vertical, puis une valeur de 10 pixels représentant le nombre de pixels flous, et enfin une couleur permettant de choisir la couleur de notre ombre. Nous allons pouvoir copier-coller cet ensemble pour l'écrire avec les différents préfixes. Ainsi Moz, WebKit, O et Box Shadow tout court. Cette dernière étant la propriété proposée par le W3C. Pour pouvoir apprécier correctement ces différentes propriétés, nous allons également donner différentes caractéristiques à notre zone conseil, donc un padding de 5 pixels, une bordure, et une couleur d'arrière-plan. Enregistrons et un aperçu dans Firefox. Voilà, nous obtenons notre zone conseil avec, cette fois, une ombre en arrière-plan et une bordure rouge. De la même manière que nous avons réalisé une ombre à notre boîte, nous allons pouvoir réaliser des ombres au niveau des textes. Cette propriété est similaire à celle que nous venons d'utiliser puisqu'elle s'appelle Text Shadow au lieu de Box Shadow. Nous allons réaliser pour cela des ombres au niveau de nos titres H1. En écrivant simplement Text Shadow. Cette propriété Text Shadow est similaire à la précédente puisque nous avons ici le décalage horizontal, le décalage vertical, la zone de flou, le nombre de pixels flous, ainsi que la couleur. Je vais dupliquer pour les différentes versions des navigateurs. Et nous allons vérifier dans un navigateur. Voilà, nous avons bien, au niveau de chacun des éléments H1, une ombre nettement prononcée.
Nous pouvons également réaliser des éléments avec des ombres multiples. Par exemple, nous pourrions réaliser un élément avec une ombre rouge et une ombre bleue, permettant de regarder le texte avec des lunettes rouges et bleues, par exemple, pour le regarder en relief. Pour cela, je vais modifier légèrement l'ensemble de mon document. Donc au niveau de Moz Text Shadow, je vais écrire une ombre de décalage 5 pixels horizontal, pas de décalage vertical et une couleur cyan sur la gauche. Ensuite, la deuxième ombre est séparée de la première avec une virgule et nous écrivons 5 px 0 et la couleur rouge. Virgule. Nous pouvons écrire cela pour les différents navigateurs. WebKit, Opera et enfin un navigateur, on va dire générique. J'enregistre et nous allons regarder le résultat dans le navigateur Firefox. Nous avons bien ainsi cet effet permettant la visualisation du texte en relief. Il y a de nombreuses utilisations des ombres que vous allez pouvoir trouver facilement sur de nombreux sites internet. Au niveau du logiciel Internet Explorer, ces différentes propriétés ne fonctionnent pas. Vous pouvez utiliser, pour pouvoir pallier à ce problème, des filtres que l'on appelle filters au niveau de Microsoft. Donc le filtre Shadow ci-dessous permet de réaliser des ombres au niveau des boîtes et des textes. Ce filtre ne fonctionne pas toujours très bien lorsqu'il s'agit d'ajouter des ombres au niveau des textes contenus à l'intérieur de boîtes, car il ajoute une ombre à la fois à la boîte et à l'ombre. Il est possible de détourner ce problème en utilisant conjointement un filtre qui s'appelle DX Image Transform Microsoft Gradient, pour lequel on ajoute une même couleur en début et en fin de dégradé, utilisé donc en même temps avec le filtre qui se nomme DX Image Transform Microsoft Drop Shadow, pour lequel on attribue un décalage et une couleur d'ombre.